Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu traditionnelle que je fais maintenant quasiment chaque année. On va faire ensemble le bilan de mon année. Où on va faire le bilan de ma saison et on va en même temps aussi se projeter sur la saison suivante. Donc écoutez, c'est parti. On commence le bilan de l'année 2023 et voir un peu comment ça s'est passé. Ok, let's go. Alors, la saison 2023, si je devais la résumer, j'ai envie de vous dire que Mais c'est de la merde! c'est de la merde. Honnêtement, pas la saison que j'aurais voulu, pas du tout même. Pourtant, la saison commençait plutôt bien. Elle a commencé avec mon meilleur index. Yeah! J'ai commencé la saison, je regarde en même temps, j'étais 3,7. Et ma première compétition de l'année, c'est le championnat du club au clou. Vraiment, je sentais que je me souviens très bien de cette partie parce que je jouais vraiment très bien. Enfin, honnêtement, je ratais pas de shot. J'étais plus 1 après 17, pour vous dire. Et je vais faire un quintuple bogey au 18. Oh merde! Oh, c'est con ça! Pour ceux qui connaissent le 18 du clou, vous savez qu'il n'est pas facile. Mais voilà. Mais bon, plus 6 au final. Mais avec un bon espoir parce que vraiment le swing était en place, vraiment très à l'aise dans tous les compartiments du jeu. Je me suis dit ça peut être vraiment une belle saison. Et voilà, je baisse mon index du coup à 3,4. Et comme vous l'avez compris, malheureusement, ça va être le plus bas index que j'ai eu et qu'il ne va pas descendre plus. Parce qu'au final, je finis la saison donc avec un index de 4,8. Ah! Ce qui est pas mal, hein, très honnêtement. Ça reste encore une fois très très correct, mais c'est quand même loin de ce que j'espérais. J'espérais, je crois, descendre autour des 2. Donc je suis quasiment 2 fois et demi au-dessus de ce que je voulais. Comment l'expliquer? Tout simplement, plusieurs raisons. La première, c'est que je fais beaucoup de compétitions déjà, ce qui est quand même un point positif. Mais voilà, j'ai regardé, là je regarde en même temps sur le site de la fédération. J'ai fait cette année, donc pour la saison, j'ai fait 22 compétitions. Voilà, donc mon index, il est quand même pas, il est pas simulé, hein, c'est un vrai index de mon niveau actuel. Ça, c'est vrai, ça. Sur plein de parcours différents, je pense que quand on regarde, j'ai eu le Forez, Ezri, Salvani, Aix, Mâcon, Haute-Auvergne, Seignos, Brest, Chassieux, Brest. Enfin, voilà, c'est pas les parcours qui manquent dans mes compétitions. Mais voilà, comment l'expliquer encore une fois. Pas dans la balle au moment où il fallait. Si je retiens cette année, c'est vraiment un jeu plutôt correct la plupart du temps, mais contrairement à l'année dernière, où l'année dernière, en fait, j'avais noté qu'en fait, je faisais un tour bien et un deuxième tour très mauvais. Cette année, c'était pas tout à fait ça, c'était un peu différent. C'était plutôt, je fais par exemple les 12 premiers trous très bien, ou c'est un exemple, hein. Et le 13e, je vais prendre un quintuple, le suivant, je vais prendre un double, et en fait, ma carte est morte en 2 trous. En fait, c'est que cette saison, je pense que si on retire, si le golf se jouait sur 16 trous, globalement, je pense que je serais scratch, quasiment. Mais voilà, ça se joue sur 18 trous, le golf, et c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, est-ce que une des raisons que je pense j'ai évoqué, parce qu'on a fait le bilan avec l'équipe du Clou, je vous parlerai un peu aussi de comment c'est passé côté équipe après, mais à mon avis, une des raisons effectivement dont je me suis fait la remarque, c'est, alors déjà, premièrement, là, c'est une très bonne raison et j'en suis très heureux, c'est tout simplement la naissance de ma fille, qui fait que forcément j'ai moins de temps pour m'entraîner, mais aussi le fait que je n'ai plus le même partenariat qu'avant avec le golf de Chassieux, où avant j'allais régulièrement faire du parcours, maintenant j'y vais juste pour tourner des vidéos, et donc forcément étant moins sur le terrain, enfin moins sur le parcours, moins l'habitude de taper des shots un peu sous pression, m'entraîner sur le parcours, et je pense que voilà, le fait d'avoir baissé mon intensité d'entraînement sur parcours euh, a fait que j'étais moins performant pour jouer sur 18 trous en compétition. Mais oui, c'est clair. Il y a ça, et puis, comme je vous l'ai dit, aussi le départ de mon coach, Guillaume, qui maintenant est au Maroc. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas vu de coach. J'ai peut-être prévu d'aller le voir cet hiver. Donc, peut-être restez connectés, abonnez-vous. D'ailleurs, on est bientôt 10 000 abonnés.
Enfin, on n'en est pas encore tout à fait là, on est à 9000 et quelques. Mais voilà, il y aura une vidéo spéciale pour les 10 000. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. J'ai eu des idées de vidéos pour les 10 000, donc voilà. Donc allez-y, alors pas très vite parce que sinon j'aurais pas le temps de l'organiser, mais abonnez-vous quand même. Donc voilà, mais le fait que Guillaume soit pas là, forcément ne pas être suivi, etc., ça m'a un peu perturbé sur ma saison. Mais voilà, donc saison au niveau de l'index vraiment pourri, pour ce que j'attendais en tout cas. Mais encore une fois, la progression au golf, ça peut pas être une courbe bien linéaire, hein, tout le monde le dit, hein, on me l'a toujours dit. Tu vas avoir des stagnations, où tu vas arriver, ça va bloquer, puis après tu vas repartir, peut-être redescendre un peu, repartir. Et je pense que voilà, cette saison, c'est vraiment un plateau un peu descendant. Et j'espère que la saison suivante sera mieux. Mais voilà. Et puis c'est vraiment quelque chose que plus je progresse dans le golf, plus j'évolue dans le golf. Maintenant, ça fait bientôt 5 ans, je pense, que je joue au golf. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre au début quand on est amateur, c'est qu'on se dit, je passe de 54 à 48 d'index. Tu te dis, descendre de 6, putain, c'est tellement facile. Et en fait, on se rend pas compte que plus on se rapproche du zéro, plus c'est dur. Mais vraiment, on le dit, hein, je le dis souvent et tout le monde le dit, mais je pense qu'il faut vraiment y arriver pour se rendre compte à quel point le niveau d'exigence augmente quand on se rapproche de plus en plus du zéro. Et c'est plus on se rapproche du zéro, plus c'est dur. Et vraiment, c'est quelque chose où j'avais pas eu tout conscience au début et où aujourd'hui, je pense vraiment avoir pris conscience de ça. Et quand je vois les défis être scratch et tout, je pense que c'est vraiment un sacré défi. Je ne sais pas si un jour j'y arriverai dans ma vie golfique. Je l'espère. Ça serait vraiment un très bel objectif déjà. Mais plus je vois la difficulté, plus je me dis ça va être très 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 compliqué. Donc on verra. Peut-être la saison suivante, qui sait. Niveau Grand Prix, si on fait un petit point sur les Grands Prix, alors je suis assez content. J'ai réussi à en faire quand même pas mal. Pas autant que j'aurais voulu, mais quand même, j'ai pas manqué beaucoup de Grands Prix que j'aurais voulu faire. Donc je suis quand même content. Comme d'habitude, j'ai pas réussi à rentrer dans le premier Grand Prix de la saison qui est celui de Charmeil, parce que là, cette année, ça rentrait qu'au ranking, et je crois que le dernier qui est rentré, il était -2 d'index, qui n'était pas au ranking, donc voilà. Autant vous dire qu'avec mon 3 d'index, je ne pouvais pas rentrer. Mais après, derrière, j'ai réussi à faire à peu près tous les Grands Prix que je voulais, et j'avais un objectif qui était de l'année dernière de réussir cette année à marquer 3 fois des points, à rentrer au ranking, et je peux vous l'annoncer, je n'ai pas réussi, voilà, encore une fois. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Euh, Vraiment, encore une fois, comme je le disais sur l'index, en fait, parce que mon index est forcément corrélé à mes grands prix, parce que quasiment, d'ailleurs, toutes mes compétitions qui comptent pour mon index sont des grands prix ou des divisions en équipe, donc en stroke play, hein. Euh, voilà, des erreurs qui me coûtent cher, alors que je pars bien, je me retrouve si je regarde mon ranking en même temps, donc je ne suis pas classé naturellement. Voilà, donc Grand Prix de Haute-Savoie, je finis 63e, Salvani 65e. Par exemple, Salvani, voilà, cas typique. Premier jour, je joue 90, deuxième jour, je joue 76. Donc bon, c'est comme ça, hein. Je crois que c'est un par 71, Salvani, parce qu'il me semble que j'ai joué plus 5. Enfin bon, en tout cas, voilà, je joue 17 et 5. Grand Prix de Savoie, donc à Aix, 76 le premier jour, 83 le deuxième jour, je finis 40e, donc je marque pas de points. Et voilà, c'est un peu l'histoire, hein. Grand Prix de Seignos, 89-84. Pareil, à Seignos, je fais une très bonne partie, puis je reprends un quadruple ou un quintuple, je crois, sur je sais plus quel trou. Grand Prix de la Bresse, 83-87. Grand Prix de Chassieux, 77-81. Et Grand Prix de la Ligue, donc là c'est la première div, 83-85, avec pareil un quintuple le premier jour au trou numéro 15, alors que je jouais bien. Donc c'est comme ça, voilà, ma meilleure place a été, si je regarde, c'est 40e au Grand Prix de Savoie. Donc ça suffit pas pour marquer des points et rentrer dans le ranking. Seule consolation à la limite, c'est que je suis toujours dans le ranking mid-amateur, donc qui est la catégorie des plus de 25 ans. Je suis 916e sur 970 joueurs classés. J'ai marqué 3 fois des points, donc au Grand Prix de Savoie, à la promotion mid-amateur avec mon équipe, et au championnat de la Ligue, que la première division régionale, où j'ai marqué des points aussi.
Donc voilà, bon, objectif pas rempli, encore une fois, c'est une saison bien, bien pourrie. Disappointed! Mais c'est comme ça. Niveau équipe, avec l'équipe du Clou, il faut savoir qu'en équipe, il y a 3 événements majeurs. Les divisions messieurs, les divisions mid-amateurs et le championnat de ligue. Sachant que donc, les divisions de ligue, où on est en première division. Pour les divisions messieurs qui sont vraiment le plus gros objectif de l'année, on est en 4e division cette année. L'objectif c'était de monter en 3e. Il faut savoir qu'on on passe les stroke play en étant premier ex aequo, je crois. En tout cas voilà, on finit premier ou 2e. On passe les demi où je joue un match play, je gagne mon match play, donc très heureux. Mon premier match play officiel seul, j'ai réussi à le gagner, donc je suis assez content. En plus c'est un match play important parce que c'est celui qui nous permet d'aller en finale. Et en finale, malheureusement, on perd contre le Golf des Chanalais au 20e trou de playoff sur la dernière partie. Donc, c'est comme ça. On reste en 4e division. C'est un peu de déception, mais bon, écoutez, on fera mieux l'année prochaine. Hein. L'objectif, c'est toujours de monter en 3e division. Mid-amateur, l'année dernière, on avait raté la promotion. Donc, on était toujours en promotion. On a dû aller jouer la qualif promo et la promotion au Golf de Haute-Auvergne. J'ai plutôt bien joué, donc ça fait plaisir. Et on a réussi très très bien les promotions. On finit premier et on affrontait Charmeil. Et on a gagné assez facilement contre Charmeil. Parce que, bon, en plus, il leur manquait un joueur, donc ça les a pas aidés. Mais voilà, pour le coup, vu qu'on a fini premier, on a joué donc, contre les derniers qui étaient qualifiés. Et pour le coup, ben, voilà, forcément, le niveau était assez important entre nous et eux. Et donc, on a gagné assez facilement. Donc, on monte en 4e division mid-amateur. Donc ça, c'est quand même une belle satisfaction. Et dernier événement, qui est donc le championnat de ligue, première division, parce qu'on est monté de la 2e à la première division l'année dernière, qui se joue au Golf de la Bresse. Écoutez, on n'avait pas trop d'objectifs à part de finir dans les 8, qui nous permet d'être dans un championnat de match-play de la ligue. Et écoute, on finit donc 6e, avec... j'ai pas très bien joué, il y a 2-3 joueurs de l'équipe qui n'ont pas très bien joué, donc malgré tout, on arrive à finir 6e, donc c'était quand même une bonne performance malgré tout. Et donc, on est assez satisfait. Donc, bilan en équipe, plutôt positif malgré le fait qu'on ne soit pas monté en division messieurs. On espère faire mieux l'année prochaine et voilà, ça fait partie des objectifs qui sont de l'année prochaine monter en 3e division messieurs, 3e division mid-amateur et peut-être gagner ou en tout cas faire top 3, je pense, en championnat de ligue, ça serait vraiment une belle performance. L'enchaînement est tout trouvé, donc on va parler maintenant de quels sont mes objectifs pour la saison prochaine. Alors, niveau index, redescendre au niveau des 3 d'index, ça serait déjà très bien. Voilà. J'aimerais bien réussir à retrouver mon niveau de début d'année, de cette année, de l'année 2023, le retrouver en 2024. Donc je vais continuer de bien m'entraîner cet hiver. Là, l'intersaison, je vais essayer d'en profiter au maximum pour voilà, préparer vraiment être le swing, tout ce qui est performance pour l'année prochaine, réussir dès les premières compétitions à être prêt et surtout à faire des bons scores et puis avoir ses lâchers. Il y a un autre projet qui est en cours, donc là, je vous demande un peu de temps, vous le verrez, ça sera dans plusieurs mois sur cette préparation. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais il y a quelque chose une vidéo qui vous attend, qui vous expliquera un peu dans cette préparation. Et pour m'aider potentiellement à scorer derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi donc, encore une fois, marquer des étoiles. Marquer des points en Grand Prix, ça serait quand même un bel objectif, réussir à rentrer dans le ranking cette fois-ci. Je pense que d'ailleurs pour jouer des Grands Prix, il va sûrement falloir que je fasse des vraies compétitions classiques, histoire de rebaisser un peu mon index avant, parce que sinon je pense que je ne vais pas rentrer dans les Grands Prix l'année prochaine. Le niveau est tellement haut maintenant au niveau d'index que là, à 4,8, je pense que je vais rentrer dans quasiment aucun Grand Prix. Donc il va falloir que je fasse des compétitions, voilà, c'est un objectif aussi, faire des compétitions. Et puis, j'ai complètement oublié, je viens d'y penser, de faire le bilan de la chaîne YouTube. Parce que, du coup, si on regarde mes stats YouTube un petit peu, parce que c'est quand même aussi une grosse partie de la raison pour laquelle je fais du golf, c'est de vous partager du contenu. Donc, si je regarde un peu les statistiques au niveau de la chaîne, qu'est-ce que ça donne? Il me semble avoir sorti quand même quelques vidéos cette année. J'ai réussi à
en sortir, même si en début d'année, j'ai eu un petit coup de mou, vous l'avez remarqué, je pense. En 2023, j'ai sorti au moins 30 vidéos, a priori. Donc, en 2023, j'ai sorti 36 vidéos sur YouTube. Donc, je suis assez content. Ça fait pas tout à fait une par semaine, mais l'objectif a été quand même tenu de continuer de vous créer du contenu avec des séries que je pense que vous appréciez, le Break 80, les match play, toutes ces vidéos un peu conseils, la vidéo sur les règles a beaucoup plu, donc je réfléchis à en faire une deuxième. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous intéresserait que je fasse une deuxième vidéo sur les règles. Niveau abonnement, combien j'ai gagné d'abonnés en cette année si on prend sur les 365 derniers jours, j'ai gagné 1400 abonnés. Écoutez, c'est pas mal. Je suis assez content. Surtout que, bah, encore une fois, je publie moins de vidéos qu'au tout début de la chaîne, hein, forcément. Parce que bah, j'ai un peu moins de temps, tout ça. Puis un peu plus focus compétition que vidéo. Mais en tout cas, bah, écoutez, plus 1400. Donc bah, bienvenue à ces 1400 nouveaux abonnés sur ma chaîne, hein, qui sont arrivés cette année. Merci à vous. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, hein. C'est ce qui soutient le plus la chaîne, qui me pousse à continuer à faire des vidéos. C'est de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc bah, merci à tous. En termes de vues, j'ai fait 291 000 vues en un an. C'est quand même pas mal, hein, ça en fait des vues. Ça fait plaisir. Mais voilà, donc assez content. Objectif pour la chaîne, bah, j'aimerais bien atteindre, vu que j'en ai pris 1000 et quelques abonnés l'année dernière, bah, atteindre les 10 000 l'année prochaine. Ça serait un bel objectif. Sortir encore, essayer de continuer de sortir une vidéo par semaine, mais c'est pas toujours facile, désolé. Mais en tout cas, j'essaye. Et puis, en tout cas, merci à tous. Fin d'une nouvelle saison. Vous êtes encore là. Pour ceux qui sont là depuis le début, bah, merci à tous encore une fois. On se retrouve dans ce format-là l'année prochaine, en 2024, pour faire le bilan de la saison 2024. En attendant, bah, dites-moi en commentaire comment s'est passée votre saison à vous, si vous avez atteint vos objectifs que vous étiez fixés l'année dernière. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!